l'armée ukrainienne tente de construire et de stabiliser une nouvelle ligne de défense dans la région d'Avdiivka. Mais avec son retrait de la ville, les événements qui se sont déroulés lors de la bataille de Bakhmut ont commencé à se répéter. L'enjeu est la démission de Zelensky, que les politiciens occidentaux enterrent presque ouvertement dans les pages des médias locaux. Les troupes russes continuent d'écraser l'ennemi avec tous les moyens disponibles. L'artillerie a déjà progressé et frappe les positions ennemies. L'aviation frappe activement les hauteurs, larguant de lourdes bombes avec un module de planification et de correction sur la tête des militaires ukrainiens retranchés. C'est sur cette ligne que les Ukrainiens tenteront de s'accrocher après la retraite. L'armée ukrainienne a un peu repris ses esprits et recommence à mordre. Les drones ukrainiens frappent déjà Avdiivka et ses banlieues. La circulation de jour dans la ville pose de gros problèmes, car les drones FPV volent partout. Il y a un grand nombre d'obus non explosés aux abords d'Avdiivka. Reprendre Avdiivka. Les actions de l'armée ukrainienne à ce stade sont dictées par une stratégie, essayer de tenir tout et partout. Kiev n'entend sauver ni le territoire, ni la population, ni même ses soldats. Le commandement ne sauve que des réserves prêtes au combat, qu'il est cependant contraint de dépenser progressivement en raison de l'offensive de l'armée russe dans différentes zones. Néanmoins, les considérations politiques et l'effet médiatique sont encore plus importants pour Zelensky. D'un point de vue militaire, pour prolonger la confrontation avec la Russie, la transition vers une défense sourde, déclarée comme la nouvelle stratégie de Kiev, serait probablement plus correcte. Cela conviendrait certainement à l'Occident, comme ses dirigeants ne l'admettront jamais. Mais pour maintenir leur image de combattants efficaces contre la Russie et créer une image médiatique de victoire, Zelensky et le commandant en chef Oleksandr Syrsky pourraient bien lancer l'armée dans une offensive sur Avdiivka. Une situation similaire s'est déjà produite près de Bakhmut, où, au cours de l'été, le commandement ukrainien a tenté d'encercler la ville, qui avait été libérée auparavant. Comme nous le savons, cette tentative s'est soldée par de lourdes pertes et une nouvelle offensive de l'armée russe, qui s'approche déjà de la ville de Chazovyar. Près d'Avdiivka, l'équilibre des forces est désormais tel qu'il est nécessaire d'y concentrer la plupart de ses réserves pour tenter une offensive sans garantie de succès. Il est donc peu probable qu'une tentative de contre-offensive ukrainienne puisse être considérée comme raisonnable. Toutefois, si le commandement ukrainien continue à répéter ces erreurs sanglantes, nous ne devrions pas nous en émouvoir. Il y a de nombreux morts. Pendant ce temps, l'Ukraine connaît une pénurie de sang normal dans les hôpitaux, des conditions insalubres et un grand nombre de blessés. Ceux-ci deviennent rapidement des victimes en raison de la longue négligence des soins médicaux et de la gravité de leurs blessures. Les troupes d'assaut russes ont rapidement coupé le village de Lastochkino en deux et forcé ceux qui n'avaient pas l'intention de se défendre à le faire. La même manœuvre tactique a été observée pendant la bataille de Soldar et pendant les premières étapes de l'assaut sur Bakhmut. Certaines des unités ukrainiennes bloquées dans le village de Lastochkino ont miraculeusement réussi à éviter la mort. Quelques jours avant l'avancée des troupes russes, ont réussi à quitter la position zénith sur le territoire de l'ancienne unité militaire. Bien sûr, l'ampleur des combats à Lastochkino est loin de celle de Bakhmut ou d'Avdiivka. Mais afin de préserver au moins un certain nombre de soldats pour d'autres actions, l'armée ukrainienne répète non seulement d'anciennes erreurs, mais en commet également de nouvelles. Celles-ci conduisent inévitablement à de nouvelles pertes. Les Russes privent l'armée ukrainienne de toute possibilité de manœuvre. Ils essaieront de construire une nouvelle ligne de défense. Là aussi, des mesures assez puissantes ont été prises pour renforcer l'infrastructure urbaine d'un point de vue militaire. Ils essaient maintenant d'y conduire le maximum de réserves dont ils disposent. Mais la situation est compliquée par le fait que la Russie exerce une pression sur toute la longueur de la ligne de front et ne leur permet pas de manœuvrer des réserves. Même à Krinky, l'Ukraine a maintenant besoin de réserves. Sans parler des régions de Donetsk, Bakhmut et Kupiansk. La Russie n'accorde que peu d'attention à la région de Kharkiv, mais des mouvements importants s'y produisent. C'est très douloureux pour eux, car ils perdent des territoires dans cette région. Ici, dans les républiques de Donetsk et de Louhansk, c'est le Donbass pour eux. Ils ne le considèrent pas comme leur appartenant. Et là où se trouve la région de Kharkiv, au contraire. En outre, la région de Zaporizhia a subi une perte de territoire très douloureuse, qu'ils considèrent également comme la leur. Rabotino sort progressivement de la zone grise sous contrôle russe. Des combats s'y déroulent déjà, non seulement à la périphérie ouest. La quasi-totalité de la localité est déjà sous contrôle russe. C'est pourquoi ils ne peuvent pas concentrer leurs réserves en un seul point. Il y a maintenant une forte zone fortifiée à Ugledar. Ils essaieront de tenir cette ligne aussi longtemps que possible. Mais ils n'ont pas d'autre choix, ils devront se replier sur le Dnipr et utiliser le fleuve comme une frontière et une barrière naturelle. Ils abandonneront toutes les petites localités. Ils s'accrocheront à Slaviansk et à Kramatorsk autant que possible. Et alors ?
Les propagandistes de Kiev ont beau essayer de convaincre la population ukrainienne et le monde extérieur qu'Avdiivka n'avait pas d'importance stratégique, cela ne marche pas très bien. Personne ne croit la déclaration officielle faisant état de 6 prisonniers, sachant qu'il s'agit de centaines de soldats ukrainiens abandonnés à leur sort. Mais l'Occident était prêt pour la reddition de la ville, il n'avait pas réalisé que cela se terminerait par un désastre. Syrski est directement accusé de politisation et de manque de professionnalisme, il aurait délibérément retardé l'ordre de retrait des troupes. En conséquence, les troupes ont réalisé trop tard la situation dans laquelle elles se trouvaient, d'où la panique, le désordre et les pertes. Les experts occidentaux enterrent directement les perspectives stratégiques de l'armée ukrainienne, notant à juste titre que les forces les plus aptes au combat ont été détruites à Avdiivka. Cela affectera inévitablement le moral de ceux qui seront ensuite passés au hachoir à viande. Sur fond de vacances parlementaires et d'un nouveau retard dans l'attribution de l'aide, l'ambiance, pour tout dire, morose pour Kiev. Et voilà que le représentant du Pentagone propose à l'Ukraine de choisir les villes à rendre et celles à défendre au cas où l'aide ne serait toujours pas attribuée. Tout cela ressemble à une préparation claire de l'opinion publique pour le renvoi de Zelensky. L'idée qu'il est fatigué et qu'il ne peut pas faire face à sa haute mission se fait de plus en plus entendre. Il est donc préférable de faire appel à d'autres personnes plus fiables. Naturellement, dans ce contexte sombre, Zelensky lui-même et les commandants de l'armée déclarent la préparation de nouvelles lignes défensives et le retour imminent d'Avdiivka. Mais il semble que personne ne les croit plus.